Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Orglogia sur les bonnes pratiques. Nous allons aujourd'hui parler de l'arrivée de ITIL 4 dans l'industrie. Je me présente, je suis Jean-Claude Baudry, je suis président de Quali7. On est une firme conseil et formation œuvrant au Québec, évidemment, et quelques autres endroits au Canada. On est partenaire de Technologia sur plusieurs offres de formation, dont ITIL, évidemment, d'autres domaines comme le Lean, comme le DevOps, comme les éléments comme gestion de la relation business, gestion des actifs, donc plusieurs domaines d'enseignement touchant toutes les bonnes pratiques en gestion informatique. Aujourd'hui, on voulait vous parler de ITIL, ITIL 4 particulièrement. Son arrivée dans l'industrie vient se connecter sur bien d'autres éléments qui étaient présents et qui ont bougé au cours des dernières années. Permettre également d'avoir des échanges, peut-être répondre à certaines de vos questions. Vous aurez noté à votre arrivée, les gens de Technologia ont indiqué les informations, comment faire appel à l'aide technique. Le technicien José Morales pourra répondre à vos questions techniques en lui posant des questions dans la zone de clavardage en privé. Donc, n'hésitez pas si jamais il y a des soucis, soit de son, d'image, d'avancement des acétates, contactez José, il pourra vous aider. La session devrait durer environ 35 minutes. Les acétates qu'on présentera, les sujets qu'on présentera sur l'arrivée de ITIL 4, ça nous laissera 15 minutes à la fin de l'échange pour répondre à vos questions. L'équipe de Technologia surveille les questions dans le clavardage et si vous pouviez garder vos questions pour la fin, on se fera plaisir de répondre au maximum de questions dans la période qui nous sera donnée. Et la session sera enregistrée, vous pourrez éventuellement la télécharger, un courriel sera envoyé suite à à la présence. Ça va prendre probablement quelques heures ou quelques jours. Vous recevrez le courriel vous indiquant comment obtenir la copie de la session. Donc, c'est lancé. On va commencer avec la première, les éléments qui seront couverts durant notre session d'aujourd'hui. L'arrivée de ITIL 4, pourquoi ITIL 4 est arrivé cette année? On parlera également de quelques nouveautés, quelques nouveaux éléments qui ont été ajoutés, qui ont été inscrits dans la nouvelle version du référentiel. Comment l'arrivée va aider l'adoption de ITIL? Il y avait certains défis dans les organisations à adopter les principes de ITIL et la nouvelle version devrait aider à certains égards à cet effet-là. Qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau des nouveautés de formation et de certification? Vous allez voir, Axelos, les propriétaires de ITIL, ont pris une approche agile dans le développement du nouveau référentiel et on voit aujourd'hui les premiers éléments qui sortent et les prochains éléments ont été annoncés mais viendront au cours de l'année 2019. On parlera un peu du cheminement anticipé pour 2019 et début 2020 également. Donc, on parlera de l'offre de technologie à la fin, quelques mots sur les sessions de formation qui seront mis à l'horaire pour aider les organisations qui veulent aller chercher les nouveautés de ITIL 4 et de faire le passage entre la version 2011 de ITIL et la version 4 d'ITIL. On dit maintenant en passant, on parle de ITIL 4 et non pas version 4, une petite nuance que Axelos se sont assurés de renforcer. Donc, lorsque vous ferez des recherches dans l'industrie sur le web, cherchez sur ITIL 4 pour trouver les informations pertinentes à la version actuelle. Donc, pourquoi ITIL 4? La dernière version datait déjà de plus de 8 ans. Donc, après 8 ans, on est dû pour rafraîchir les nouveautés, les principes, leur permettre de bien évoluer en fonction des nouveautés qui ont été introduites dans l'industrie. On parle de l'info nuagique, on parle d'autres tendances qui ont affecté un besoin de vélocité de la part de nos départements informatiques et nos processus doivent soutenir ces éléments-là. Donc, c'était un des facteurs prédominants dans
la mise en place d'un nouvelle gamme de pratiques qui vont faire partie maintenant de la version 4 de ITIL. D'autres éléments aussi ont été intégrés. On connaît plusieurs pratiques dans l'industrie. On connaît le DevOps, on connaît la gestion de projet, que ce soit agile ou traditionnel. On connaît les approches Lean, on connaît les préoccupations de sécurité. Toutes ces pratiques-là se retrouvaient en interaction avec le référentiel ITIL et quelquefois, on avait de la difficulté à bien faire arrimer et intégrer les pratiques d'industrie et l'arrivée de ITIL 4 a prévu des points d'ancrage plus précis, plus clairs pour faciliter, si jamais une organisation a déjà des principes soit Lean ou Agile en place, comment les faire connecter et intégrer avec le nouveau référentiel sera plus facile. On a également une préoccupation de souplesse lorsque les concepteurs de ITIL 4 ont réfléchi à la chose. Souplesse veut dire donner la possibilité aux organisations soit d'alléger ou de renforcer les contrôles de leur processus. Et on le voit apparaître dans les concepts qui vont être présentés dans la version 4 de ITIL, dans le ITIL 4. Et on retrouvera, je vais expliquer un peu plus tard, que malgré la mise en place et l'arrivée de ITIL 4, les principes de 2011 restent tout aussi pertinents parce que le détail précis des processus qui avaient été développés dans les sessions précédentes, dans les versions précédentes, vont rester un complément à ce que le ITIL 4 présente pour les organisations qui cherchent à avoir la précision et la rigueur de leur processus. Éventuellement, ces détails-là se retrouveront également dans les prochains éléments du ITIL 4, des éléments qui sont à venir au cours de l'année 2019 et 2020. Donc, quelques-unes des nouveautés. Dans la version 2011, depuis en fait 2007, le principe de cycle de vie que nous avions vu apparaître autour de ITIL, qui passait de la stratégie des services, conception, transition, exploitation et éventuellement l'amélioration continue, ce principe-là va être transposé en principe de système de valeur de service. Système de valeur de service va évidemment faire le reflet d'un principe de débuter un service, le mettre en place et l'exploiter et éventuellement le retirer, mais ne se reposera plus sur le même principe de cycle de vie que les versions précédentes présentaient. Un nouveau principe également de chaîne de valeur vient s'inscrire à l'intérieur de la nouvelle version. Et à l'intérieur de la chaîne de valeur, on verra différents éléments, des éléments de processus et d'aptitude, des éléments de gouvernance, des éléments de mesure et de contrôle, et également des éléments de livraison de résultats auprès de la clientèle. Je présenterai un diagramme qui summarise le principe autant du système de valeur de service que le principe de chaîne de valeur de service tel que la nouvelle version présente. Une autre nouveauté, le principe de processus et de fonction que nous avions retrouvé dans les versions depuis la version 1 de ITIL a été englobé dans ce qu'on appelle maintenant des pratiques. Donc, on retrouve maintenant 34 pratiques qui vont être définies dans la nouvelle version. La version précédente en contenait 26, donc on a augmenté le nombre de principes, le nombre de pratiques qui seront présents dans le référentiel afin de pouvoir rejoindre des éléments qui sont plus spécifiques au connecteur et qui n'étaient pas couverts avec le référentiel ITIL anciennement. Les soucis d'intégration, j'en ai parlé. On parle d'intégration entre les référentiels eux-mêmes, rendre la vie plus facile pour les organisations qui veulent faire cohabiter des environnements, des concepts Lean, des concepts agiles avec les concepts de gestion de service. Les ancrages sont mieux prévus, mais on peut également retrouver
dans le référentiel des endroits où on pourra intégrer nos multiples fournisseurs de façon plus visible et plus facile. Il y a de nouveaux principes qu'on retrouve qui vont faciliter les principes d'intégration et de faire face à certaines tendances comme le DevOps. On parle de certaines pratiques d'automatisation, chose qui, anciennement, on ne faisait simplement mention que la technologie était nécessaire, alors que maintenant, nous parlons de pratiques d'automatisation et de pratiques de gestion de plateforme qui sont au cœur de certains des principes comme DevOps. L'emphase reste toujours sur l'intention, le résultat, la raison d'être des processus et des pratiques. L'emphase reste sur la livraison de la valeur à nos clients à travers le concept de service. Donc, ces principes-là restent les mêmes. Et vous comprendrez au cours des prochains mois que la mise en marché des éléments du nouveau ITIL 4 seront déployés de façon progressive en respect de l'approche agile. L'architecture a été conçue de façon assez complète, mais la livraison, la réalisation des produits seront livrés de façon progressive pour aider les organisations à rapidement adopter au lieu d'attendre que l'ensemble de l'œuvre soit complété. Mais il y a, je vous présenterai un peu plus tard, certains des points principaux de la nouvelle structure des certifications. Donc, je vais vous parler rapidement du principe de système de valeur de service. Je tiens également à m'excuser des diagrammes qui sont en anglais. Ces diagrammes-là n'ont pas encore été traduits par Excelos. On n'a pas obtenu les permissions de modifier les textes pour les rendre disponibles en français. Ça viendra au cours des prochains mois, mais sitôt dans le déploiement de ITIL 4, on n'avait pas encore les moyens d'obtenir les versions françaises. Donc, le système de valeur de service, mieux connu sur l'acronyme SVS, représente un principe englobant. Donc, au cœur du modèle, ou pas du modèle, mais du système, on retrouve la chaîne de valeur de service que je vous présenterai un peu plus tard dans 2 ou 3 étapes, qui est en réponse à des besoins. Donc, à gauche du diagramme, on retrouve les besoins, les opportunités que nos clientèles soulèvent. Et à droite, on retrouve évidemment le résultat et la valeur qui sera livrée à travers les réalisations. Donc, dans une chaîne, on peut voir qu'il y aura des activités, on peut voir qu'il y aura des acteurs, on peut voir qu'il y aura de la technologie, évidemment. Ces éléments-là, cette chaîne-là, qui sera réalisée, est encadrée par 2 éléments connexes qu'on appellera les pratiques. Donc, on se rappelle, les pratiques sont nos processus, ce qu'on connaissait comme des processus dans les versions précédentes. Les éléments de gouvernance, des éléments de gouvernance qu'on pourrait retrouver soit dans des rôles qu'on avait retrouvés dans le ITIL des versions précédentes, soit les propriétaires de services, les propriétaires de processus. Le rôle de l'amélioration continue, de gestionnaire d'amélioration continue s'inscrivant également dans la structure de gouvernance. Donc, tous les éléments de gouvernance, soit nous viennent des versions précédentes de ITIL ou nous viendraient également de COBIT. Donc, on a des éléments d'ancrage ou d'emprunt qu'on retrouvera pour aider à encadrer les processus et la chaîne de valeur de service. Et dans l'enveloppe externe, on retrouve 2 éléments, soit les guiding principles, donc des principes directeurs. Les principes directeurs, ce sont des approches à considérer pour aider à l'adoption, à l'adaptation de ITIL et de l'adoption dans nos organisations. Donc, ces principes-là, on les avait retrouvés dans la version 2011 dans le certificat Practitioner. Peut-être certains d'entre vous avaient consulté le livre Practitioner ITIL, le praticien ITIL. On nous présentait plusieurs éléments porteurs pour avoir du succès dans la mise en place et l'adoption des principes de ITIL. Ces principes-là ont été récupérés et appartiennent maintenant
à la certification ITIL 4 Fondation. Et le dernier élément du système, les mécanismes d'amélioration continue. Ces éléments-là pourraient se baser sur ce qu'on retrouvait dans la version précédente de ITIL ou pourraient simplement se connecter à vos approches Lean qui peuvent avoir été mises en place ou d'autres approches basées sur d'autres référentiels qui encadrent l'amélioration de vos services. Donc, en une image, c'est l'élément de système de valeur de service. Les 34 pratiques dont j'ai fait mention sont également découpées en 3 familles de pratiques. Et j'apporte votre attention sur la première famille de pratiques, les 14 pratiques de gestion générale. Donc, vous retrouverez des domaines d'activité qui existaient dans l'industrie et qui n'étaient pas spécifiques à ITIL. On parle de gestion de projet, on parle de gestion du changement organisationnel, on parle des préoccupations de sécurité, des principes d'amélioration continue. Donc, à l'intérieur du référentiel, on retrouve 14 pratiques de gestion générale et ce sont les points d'ancrage qui faciliteront les connexions avec d'autres pratiques que vous avez en place chez vous. Et ces éléments-là vont être facilitants pour accélérer l'adoption et éviter des collisions de domaines lorsqu'on adopte ITIL dans nos organisations. On maintient toujours un certain nombre de pratiques qui sont spécifiques à la gestion des services informatiques. Vous retrouverez certains d'entre eux dans la liste que j'ai mis à l'écran. On retrouve 17 pratiques dont ceux les plus connus, la gestion des incidents, la gestion de problèmes, la gestion des demandes de services. On parle de gestion de disponibilité, de capacité. Donc, certains des sujets et la gestion des niveaux de service également fait partie de cet ensemble de pratiques-là. On retrouve beaucoup d'éléments qui étaient présents dans la version 2011 et à ces nombres de pratiques-là, on vient ajouter 3 nouvelles pratiques. On les appelle des pratiques techniques qui vont aider à structurer les connecteurs pour soutenir l'automatisation et l'accélération de l'exécution des autres processus et des autres pratiques. Entre autres, lorsqu'on essaie de connecter ITIL avec les pratiques de DevOps, c'était un des enjeux. Comment fait-on pour ajuster et adapter la vélocité, la rapidité d'exécution sans avoir à réinventer et réexécuter les éléments des processus ITIL. Donc, on a créé ces éléments-là qui vont reposer sur des principes d'automatisation beaucoup plus grands. Au niveau des principes directeurs, certains d'entre vous, peut-être, si vous avez exploré la certification Practitioner ITIL, donc le ITIL praticien, on retrouvait 7 principes directeurs. Le premier, s'assurer qu'on ait le client en tête en tout temps. Donc, axer nos interventions et la façon de mettre ITIL en place pour le bien du client et non pas pour le bien du département informatique. L'informatique va en hériter, va en bénéficier, mais avant tout, on le fait pour le client. Deuxièmement, commencez par où vous êtes. Donc, regardez votre point de départ, partez d'où vous êtes actuellement et faites évoluer en réutilisant les bons coups, les bons éléments en place et en bonifiant les éléments à être ajustés. Le troisième élément, progresser de façon itérative avec rétroaction. Donc, d'avoir la possibilité de découper votre mise en place de ITIL. Beaucoup de programmes d'adoption de ITIL s'étalent sur un horizon de 2 à 3 années parce que chaque étape livre une valeur spécifique avant de passer à l'étape suivante. Donc, beaucoup d'organisations ont déjà adopté cette approche-là. On met une emphase encore plus grande avec les principes directeurs en recommandant et en encourageant et en encadrant les éléments de rétroaction également qui seront insérés pour que les étapes subséquentes puissent avoir un succès plus grand. Et donc, certains de ces éléments-là nous viennent également des approches agiles, le principe de la rétroaction étant tellement important et
le principe de progresser et livrer une valeur progressive nous vient des approches agiles. La directive suivante serait envers la transparence, l'honnêteté, la collaboration avec la clientèle, donc de dire les choses telles qu'elles sont et ne pas laisser miroiter des espoirs alors que dans certains cas, les probabilités, les possibilités ne répondront pas entièrement aux besoins de la clientèle. Donc, prôner la transparence et être capable de véhiculer et gérer les attentes de nos clients est également au cœur. Prendre une approche holistique, procéder et travailler de façon holistique. On parle évidemment de concevoir de façon holistique, de considérer tous les aspects de succès, que ce soit les aspects humains, les aspects technologiques, les aspects de façon de travailler, dont les processus, tenir compte de nos partenaires, donc de planifier de façon holistique, mais de réaliser évidemment de façon intégrée et spécifique lorsqu'on livre un nouveau processus ou un nouveau service. Essayez autant que possible de rester pragmatique et de prôner la simplicité dans la mise en place des processus. Un processus trop complexe, trop ardu à suivre peut ne pas atteindre son objectif parce que les gens ne le suivront pas ou parce que le département trouvera l'approche trop bureaucratique. Donc, essayez de bien équilibrer contrôle et légèreté à l'intérieur de l'intention. Et le dernier principe directeur, chercher à optimiser, chercher à automatiser. Donc, certains des processus dont l'amélioration continue qu'on connaissait déjà, dont les éléments d'automatisation qu'on retrouve grandement dans les processus d'exécution de requêtes et de surveillance, gestion des événements. Ces éléments-là vont continuer de rester au cœur de nos préoccupations, alléger nos façons de faire à l'aide de l'automatisation lorsqu'on a la possibilité de bien automatiser avec la technologie en place. Quelques autres principes qui sont porteurs dans la nouvelle version. On parle toujours du souci d'amélioration continue. Implanter, adopter les principes et de garder des gens ou des rôles qui seront redevables de faire évoluer les processus et les services et la qualité. On peut utiliser les approches Lean pour augmenter l'amélioration continue, mais la gouvernance et de responsabiliser certains gens ou certains rôles à l'intérieur de l'organisation vont rester encore dans les principes de la ITIL 4. Les principes de gouvernance iront se coller avec la gestion du changement organisationnel et certains éléments du COBIT également. On retrouvera donc des points d'ancrage ou des points de similitude qui permettront à nos principes de ne pas réinventer, mais plutôt de réutiliser des concepts peut-être déjà établis dans vos organisations. Au niveau du prochain diagramme, on parle ici de la chaîne de valeur de service. Désolé pour l'acronyme en passant. J'ai fait une petite coquille. L'acronyme pour la chaîne de service, on parle du Service Value Chain, donc la chaîne de livraison de valeur pour un service. Si on lit le diagramme, il part de la gauche, évidemment, de la demande nous provenant d'un client ou du domaine d'affaires ou d'une nécessité technique à changer, faire évoluer nos systèmes. La première étape sera l'engagement de la clientèle, l'engagement de nos équipes de réalisation et de nos partenaires. Ça demande d'avoir une vue complète de la réalisation à accomplir et les éléments de gestion de portefeuille, gestion de projet se retrouveront à cette étape-là de la chaîne de livraison de valeur. Après l'engagement, on irait dans l'étape de planification. Donc, on monte vers le haut du diagramme
La planification va traduire l'intention en plan plus précis. Et une fois la planification accomplie, on va maintenant commencer à agir dans le cube du milieu, donc de s'engager dans nos activités de conception et de transition. On pourrait retrouver rapidement et facilement dans cette zone-là de la chaîne les processus que ITIL avait définis dans nos différentes étapes du cycle de vie, de conception et de transition. Suite à la conception et la transition, on aurait également les activités d'acquisition et de construction, et incluant les tests, pour rassembler les technologies, les compétences et les processus afin de les livrer, ce qui sera l'action qu'on retrouve dans la section Deliver and Support. Donc, les éléments de livraison et de soutien, soutien au moment de la livraison, mais également soutien post-livraison pour s'assurer que la qualité du service ou du produit reste au rendez-vous au-delà du moment et de la fin de mon chantier ou de mon projet. On voit le résultat qu'on appelle un produit ou un service être offert et fourni à la clientèle et afin que la valeur en soit recueillie. Et le dernier élément qu'on retrouve au centre et qui englobe un peu toutes les étapes de la réalisation, cherche à améliorer le résultat, mais à améliorer à nouveau les activités de notre réalisation. Si vous vous rappelez des diagrammes de cycle de vie de ITIL 2011, on voyait que l'amélioration continue encadrait et englobait l'ensemble de toutes les autres activités, et c'est un peu le cas à nouveau. Les activités d'amélioration vont être en soutien à toutes les autres étapes, toutes les autres activités de ma chaîne de valeur de service. Donc, ce sont les grands composants de la chaîne de livraison de services. Vous allez remarquer, lorsque vous commencerez à vous ressourcer sur ITIL4, que le niveau de précision et le niveau de détail inclus à l'intérieur du cours Fondation ITIL4 ou de la publication ITIL4 est à un niveau légèrement plus bas que ce qu'on avait dans les versions précédentes, parce que le niveau détaillé et la définition plus précise des processus et des pratiques viendront au cours des prochaines publications que je vais vous présenter dans quelques minutes. En passant, j'en profite, certains d'entre vous le savez sûrement déjà, d'autres l'apprendront. La nouvelle publication sur le ITIL 4 Fondation, donc le livre, le manuel qui soutient la première certification ITIL 4 a été mise en marché cette semaine, donc c'est tout chaud, frais des presses. On peut maintenant le commander sur différentes plateformes, que ce soit à travers Axelos ou que ce soit sûrement sur d'autres plateformes de publication. Donc, l'ouvrage est maintenant disponible en anglais seulement pour l'instant. On s'attend à ce que dans quelques mois, probablement, une version française voit le jour, mais donc ce sont des grandes nouvelles. Et les premières certifications pourront être offertes à partir de la première semaine du mois de mars. Donc, on est à quelques jours seulement des premières livraisons de formation sur ITIL 4. Donc, vous pouvez commencer déjà à regarder à quel moment, à quel endroit les prochaines sessions auront lieu. À la fin de la présentation, il y aura quelques liens pour aller voir chez Technologia qu'est-ce qui sera offert à cet effet. Un autre élément nouveau de ITIL 4, on parle de quatre dimensions. Anciennement, on les connaissait souvent comme les 4 P de la conception. Ce sont à tout le moins des éléments qui ressemblent beaucoup aux 4 P de la conception, qui ont été renommés comme les 4 dimensions de ITIL 4. On reconnaît, bon, évidemment, les personnes et les organisations, les éléments technologiques, les éléments de processus et chaîne de valeur, et les éléments de partenaires et de fournisseurs externes qui sont nos 4 éléments qui vont nous aider à réaliser la livraison de la valeur. On voit au centre
de l'utilisation de nos 4 dimensions, la création de produits et de services qui vont offrir la valeur à la clientèle. Et on note autour du diagramme des 4 dimensions des facteurs d'influence, des facteurs que l'approche d'adoption et de mise en place de ITIL et de développement de nos services devront respecter et devront gérer tant bien qu'on le peut. Donc, certains d'entre vous avaient sûrement vu circuler ce diagramme-là. C'est le premier diagramme que Axelos a publié face à l'arrivée de ITIL 4. On voit à l'écran, au centre, en fait, si on recommence, on voit le diagramme. En bas, on note le ITIL Fondation. Donc, le ITIL 4 Fondation sera un cours de 2 jours, enseigné sur 2 jours, et présentera les principes de façon relativement générale. Et ces principes-là seront détaillés de façon beaucoup plus précise sur les certifications qui apparaissent de façon verticale. Il y aura 2 blocs de certification qui mèneront à des reconnaissances d'industrie semblables à ce qu'on avait dans les versions précédentes, telles que le ITIL Expert. Le ITIL Expert était une reconnaissance très importante dans le domaine de la gestion de services. Le ITIL Expert sera remplacé par la certification qui est en haut de page qui s'appelle le ITIL Managing Professional. Donc, le ITIL Managing Professional serait l'équivalent de ce que ITIL Expert représentait anciennement. Et on voit à droite le Strategist Leader. Donc, ce sont des certifications plus stratégiques sur la gestion de services et la gouvernance des services qui permettront à des gens appartenant à la haute direction ou à l'architecture d'entreprise de pouvoir adopter des principes qui les aident à accomplir leur raison d'être, leur mission. Vous allez noter également que sur le diagramme, un cours, une certification existera pour permettre à ceux qui ont fait un certain cheminement sur ITIL V3 2011 ou sur les versions précédentes, de pouvoir passer à la version 4, à la ITIL 4, au niveau équivalent de Managing Professional. Ce cours de transition-là, on l'appelle le Transition to Managing Professional, sera accessible aux gens qui ont déjà obtenu plus de 17 crédits de formation. Donc, 17 crédits, on parle d'avoir un certain nombre de formations pour pouvoir avoir accès à cette certification-là. En fait, je dis 17 et je pense qu'il s'agit plutôt non, 17 crédits, effectivement. 17 crédits, le nombre de cours, de certifications nécessaires pour pouvoir avoir accès au passage à ITIL 4. Cela veut dire que certains d'entre vous avaient peut-être déjà acquis des certifications par le passé, des certifications 2011, que ce soit sur le cheminement. On voit en haut, dans le centre, il y avait des certifications plus avancées qui permettaient d'accumuler les crédits pour atteindre la reconnaissance ITIL Expert. Ces cours-là, qu'on appelait les intermédiaires, vont toujours rester disponibles pour probablement encore 1 an et demi ou 2 pour permettre à ceux qui voudront profiter de ce raccourci-là ou de cette passerelle-là pour atteindre la reconnaissance d'industrie et éviter de devoir reprendre les certifications verticales qu'on retrouve dans le nouveau cadre de certification. Donc, vous verrez au cours des prochains mois, Technologia s'est assuré de laisser autant à Montréal, à Québec, à Gatineau, à Ottawa, un nombre de sessions de diffusion pour permettre aux gens qui voudront accélérer leur dernière certification et pouvoir profiter du passage vers la ITIL 4 de pouvoir le faire. On nous a annoncé
que le cours de transition vers le Managing Professional apparaîtrait vers la fin 2019. Les travaux ont été déjà lancés. On verra probablement les dates affichées sur le site de Axelos et sur les sites évidemment de Qualitset et de Technologia pour annoncer dès que ces nouvelles dates-là seront connues. Donc, quelques dates butoirs à venir au cours des prochains mois. Donc, la première date qui vient tout juste de passer, en fait, je l'ai mentionné, c'est la date de publication du manuel Fondation ITIL 4, qui est maintenant disponible en librairie. La deuxième date qui arrive maintenant dans deux semaines, la première semaine du mois de mars, les nouvelles certifications pourront être écrites. Donc, on connaît déjà plusieurs demandes qui ont été faites pour assister aux sessions qui seront affichées au mois de mars, euh, ici à Montréal, Québec et Ottawa. Excusez, Montréal, Gatineau et Ottawa pour la première diffusion au mois de mars. On verra vers la fin 2019 l'apparition du cours en français. Donc, on sait que les travaux ont déjà été entamés. Le français a été une des 4 langues que Axelos ont priorisées au niveau de la traduction des examens, des syllabus et des ouvrages de référence. On attend également fin 2019 le cours de certification qui permet de faire la transition vers le Managing Professional. Et on verra un retrait progressif, mais on dit progressif, mais lent, des anciennes certifications. Donc, on nous a annoncé 18 mois après la mise en marché, la mise en place d'une nouvelle certification, la certification équivalente sur 2011 sera retirée de l'industrie. Donc, on aura une période d'environ 18 mois où les organisations qui avaient un programme déjà bien lancés de formation de leur personnel basé sur 2011 pourront continuer à progresser et à former leur personnel sur les principes bien connus et bien établis et pourront orchestrer un passage vers ETIL 4 ensemble afin que l'ensemble de l'organisation passe en même temps aux nouveaux principes. Éviter, lorsque possible, d'avoir une partie du personnel qui agit sur les principes précédents et d'autres sur les principes nouveaux. Les principes se ressemblent, mais sont définis à des niveaux de granularité et de définition différents. Donc, pour les organisations, plusieurs des organisations, on leur recommandera de continuer leur démarche sur les principes déjà établis, déjà entamés. Un nouveau cours également qui n'apparaît pas à l'écran verra le jour au cours des prochains mois, sera un cours Fondation, un Fondation Bridge. Donc, au lieu d'être un cours de 2 jours, on ajoutera une formation passerelle pour ceux qui ont déjà une formation ITIL Fondation sur la version 2011, de pouvoir, à l'intérieur d'une seule journée de formation, se préparer à écrire l'examen ITIL 4 Fondation sans avoir à suivre un 2 jours complet de formation. Les formations qui sont au catalogue et à l'horaire pour Technologia, on connaît déjà le Fondation 2 jours qui apparaît à l'horaire. En anglais, autant qu'en français, le format français sera par contre appuyé sur du matériel en anglais et un examen en anglais, mais la livraison se ferait en français par notre équipe de formation bilingue. Et les sessions en anglais auront lieu évidemment avec du matériel et livraison en anglais par le personnel de formation. Vous voyez à l'écran les différents numéros de formation. Le ETIL 4, autant que le ETIL 2011, donc la version actuelle ou précédente, reste toujours disponible pour les prochains mois afin de continuer à bien accompagner nos clients et les entreprises. Et les différentes formations de passerelle seront annoncées à partir du moment où Axelos nous donnera des dates sur ces nouveautés-là.
J'espère que ça a aidé un peu votre démarche, votre réflexion et que que la petite session a répondu à plusieurs de vos questions. On arrive au moment où on vous cède la parole. Si jamais vous avez des questions à nous communiquer, on essaiera d'y répondre euh, de façon euh, verbale. Ou si jamais certaines questions prenaient trop de temps, on pourra s'assurer d'offrir des réponses à travers l'envoi que Technologia fera suite au webinaire. Donc, je regarde. Question, il y a une question de Julie Pelletier. Euh, je vais passer à travers là, certaines des questions que je vois. Euh, Désolé, je consulte le clavardage. OK, je vais remonter jusqu'à celles là, qui m'ont été indiquées. Euh, on me pose, moi qui suis certifié OSA, où se retrouve cette certification dans l'ETIL 4? Les certifications 2011 n'ont pas d'équivalent. Le découpage de ETIL 4 va être fait sur des axes différents. Les reconnaissances d'industrie, par contre, euh, en ayant parlé avec Axelos, autant qu'avec les organismes et les clients, vont continuer de reconnaître les compétences acquises sur les formations, sur les certifications des versions 2011. Les certifications 4 verront présenter des compétences pas transversales, mais spécifiques qui sont découpées de façon différente. Donc, les anciennes certifications, le OSA, le RCV, le SOA, le PPO, donc j'utilise les acronymes ici, n'ont pas leur équivalent d'un nouveau référentiel d'enseignement et de certification. On nous demande, est-ce qu'une formation avec examen style bridge, comme dans le temps V2, V2 à V3 sera disponible? L'examen sera le même. Donc, pour aller acquérir le niveau de certification ETIL 4, on doit suivre le même examen. Par contre, étant connaissant de ce qui doit être enseigné à ceux qui maîtrisent déjà la version 2011, un cours sera développé au cours des prochains mois qui aura un préalable d'avoir obtenu sa certification 2011 pour pouvoir y assister. Donc, il y aura une formation écourtée d'une seule journée disponible. Il y avait une question, est-ce qu'il y aurait des questions des formations à Québec? Les formations et les examens ne sont disponibles qu'en anglais pour l'instant, à partir de mars. La stratégie qui sera prise sera de publier des dates à Montréal, Gatineau et Ottawa qui fonctionnent très facilement avec du matériel en anglais. On aura des dates de diffusion en français à Montréal, probablement à Québec, bien qu'on s'attend à ce que la demande en français sera probablement plus en demande dans les régions comme Montréal. On aura des dates dès qu'on aura suffisamment d'actifs de traduction disponibles pour bien encadrer nos clientèles de Québec. Donc, quoi d'autre? Je vois un petit peu plus bas. Euh, Ayant une certification, est-il expert V3? Y a-t-il un bridge pour le management professional? Oui, ça va être effectivement le même bridge que les gens vont devoir suivre que si jamais vous aviez seulement 17 crédits. Donc, si on comprend la stratégie de transition, ceux qui auront suivi 4 cours de 5 jours ou 5 cours intermédiaires de 3 jours auront les nombres de crédits suffisants pour avoir accès à la passerelle pour Managing Professional. Donc,
la certification à travers le cours Managing Across Life Cycle n'est pas nécessaire pour faire le passage à la nouvelle version, la nouvelle reconnaissance ITIL 4. Par contre, j'ai échangé avec plusieurs professionnels qui désirent aller chercher leur reconnaissance ITIL Expert parce que c'est un titre reconnu dans l'industrie qui continuera d'avoir sa valeur au-delà des passages au Managing Professional de ITIL 4. Y a-t-il des formations portant sur le catalogue de services? Il n'y a pas de formation certifiante qui porte spécifiquement sur le catalogue de services. Par contre, Technologia et Qualité7 avons effectivement un cours d'une journée qui accompagne les équipes ou les départements qui désirent développer leur catalogue de services à bien le faire avec des ateliers en après-midi, avec des exercices. Donc, je vous invite à contacter Technologia pour en savoir plus sur ce sujet. Des nouveautés connues sur la gestion des niveaux de service. Pour l'instant, les niveaux d'information publiés dans la version actuelle de ITIL Fondation n'indiquent aucune modification. Ça va être lors de la publication des autres certifications qu'on verra s'il y a des nouveautés, mais on n'anticipe pas de changements importants au niveau de certains des principes de gestion des niveaux de service, si ce n'est que d'adapter à la réalité infonuagique où les engagements de service auprès de tels fournisseurs sont différents, sont gérés de façon différente que lorsqu'on gère avec un fournisseur traditionnel ou qu'on gère avec une clientèle définie. Dernière question. Est-ce qu'il y a une formation, un examen, bridge dans le temps? OK, donc ça, on l'avait fait. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. J'espère que ça a été bénéfique pour vous d'assister à la session. N'hésitez pas à faire appel à Technologia si jamais vous avez d'autres questions touchant les bonnes pratiques, que ce soit sur ITIL, que ce soit sur d'autres des bonnes pratiques d'industrie. On se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous accompagner dans la mise en place et l'adoption de ces belles idées-là. Merci. Bonne fin de journée à tout le monde.